Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un petit peu filmée à la ZUB aujourd'hui. On va s'occuper de refaire le train arrière complet de la Civic. Oui, parce qu'à un moment, faut arrêter de déconner, ça fait longtemps que ça traîne, mes cylindres en bloc sont pourris, tout est pourri, la bagnole prend des appuis de merde et je commence vraiment à en avoir plein de cul. Faut arrêter de sucer des bites, il y a un moment, tu vois. Ah bah oui, il faut. Parce que là dernièrement j'avais refait tout mon système de freinage avant parce qu'il puait la merde, tout était voilé. Non, j'ai un déséquilibre de bâtard, rien ne va plus. Et là j'ai des pièces, ça fait 1 an que je les ai commandées, je les ai toujours pas montées. Pareil, les suspensions, mais ça sera plus tard. Mais quand vous voyez ce type de photos, vous pouvez vous dire que mes suspensions sont complètement éclatées, c'est sûr et certain. Donc pour les suspensions, on verra plus tard, je vais monter une paire de combinés filetés, mais il faut le temps d'avoir de la thune, tout ça. Vous connaissez les problèmes de la vie courante, faut arrêter de déconner aussi. Donc là, on va refaire le train arrière complet, en gros comme neuf, on va tout démonter, on va tout remplacer, on va mettre des bras de suspension allégés M2 Motorsport que j'ai acheté. Je les ai achetés surtout parce qu'ils avaient la même gueule que les D1 Spec de l'époque et que c'était les seuls qui refaisaient le même style. Donc du coup voilà. Donc en plus de ça, on va vraiment travailler à la ZUB par terre chez moi parce que j'ai pas de dalle, j'ai rien du tout. Enfin, j'ai une espèce de dalle en gravier pourrie, donc on va se faire mal au dos, on va se buter. Et puis bah on va commencer par le côté gauche. Ah ouais, c'est vrai que j'ai une putain de rayure juste là, regardez. Vous savez ce qui s'est passé là? Parce que c'est une boîte automatique, la Civic c'est une boîte automatique là. Regarde ça, les portes. Regarde les portières mon cousin. Regarde les portières mon cousin. Et ben ça en fait j'étais dans mon garage, dans mon ancien appartement. Je faisais mon déménagement quand tout d'un coup j'ai lancé mon sac dans la voiture, côté passager. La voiture était démarrée, bah, ce qui s'est passé c'est que ça a passé une vitesse. Justement, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment que je refasse mon train arrière. Parce que le frein à main était serré à bloc. Même avec le frein à main serré à bloc, la voiture a commencé à avancer. Les 2 portières étaient ouvertes. Il y avait 2 blocs de béton de chaque côté. Et ben ça m'a jeté dans la voiture. Mais du coup, les portières se sont refermées grâce au bloc de béton. Du coup, j'ai le seum parce que la peinture neuve, elle est enculée. Mais ça, c'est un détail. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, on refait tout. La Civic, on va se mettre un petit peu la gueule dessus. J'essaierai de vous faire des petites vidéos histoire de vous faire kiffer comme pour ce que j'avais fait dans le compartiment moteur. On recommencera et on fera des trucs. Ah ouais, pareil, l'autre coup, j'ai tapé un Cats. Oh, les petits gars, j'ai jamais eu le temps de l'esquiver. Il m'a enculé le pare-choc. La peinture était toute neuve. Et là, Théma. Jusque là, il me l'a pété, l'enfoiré. Toute la peinture s'est bousillée et tout. Je suis dégoûté. J'ai le zoom de l'infini. C'est terrible. Ouah, salope, spangouine. Ah oui, si l'autre coup c'est pareil. Petite anecdote sympa comme ça entre nous. J'avais foutu 100 kilos dans le coffre. Mec, j'ai pété un câble et c'est là où je me suis dit que vraiment mes suspensions, alors en plus d'avoir vu la photo sur circuit où tu vois la bagnole qui fait comme ça et puis le train arrière qui fait comme ça, j'ai foutu 100 kilos de béton je crois dans le coffre. Mec, j'avais les pneus qui passaient sous les ailes, terrible. Je suis en jante 13 pouces, les jantes d'origine. Jantes d'origine les petits gars, ça c'est collecteur ça. C'est collecteur, moi je te le dis. C'est dangereux et c'est complètement con. Donc ouais, mes suspensions elles commençaient à arriver au bout, donc faut arrêter de déconner. Bon, allez, on continue là. Petits écrous allégés là, des inspec. J'avais dû les recouper moi-même, ils sortaient des jambes, ça faisait dégueulasse. Et en plus je les aère pas. avant c'était il y a longtemps, hein. Des fois je faisais vraiment le gitan. Donc je faisais comme je pouvais avec ce que j'avais sous la main. Je m'étais quand même pas trop mal démerdé, hein. Regardez, Théma le truc des inspec. Je les avais fait propres quand même. J'avais pas déconné. Hein. Mais bon, la peinture, forcément, à force de démonter les roues, les remonter, ça casse quoi. Mais bon, on fait les gitans, mais propres les gars. Quand même, hein. Théma, la gueule du mitra arrière là.
Les pailles qui, ouais, il y a des tremblements, on s'en bat les couilles. T'es mal à la gueule du cil en bloc, mon pote. Je sais même pas si on arrive à le voir correctement. Il est craquelé de fou. Ah ouais, mais il est découpé. Oh, j'avais même pas fait gaffe. La bagnole, quand je prenais des appuis, le train arrière, il se décalait, les suspensions qui se levaient, donc forcément, c'était terrible. Bon, sinon, le reste, ça va, c'est propre, mais... c'est pour ça, faut tout refaire. Là. Ah, pour te dire, là, même ça, je fais le gitan, tu vois. J'ai accroché des bavettes derrière, mais il n'y avait pas de système. Il n'y avait pas de bavettes d'origine à l'arrière, il n'y avait que des protections. Et du coup, bah, je me suis démerdé pour les fixer. Ça tient pas trop mal, je suis pas trop emmerdé. Ça fait des années que c'est comme ça, franchement, ça bouge pas, je suis heureux. Faut tout refaire, ça va, c'est pas trop dégueu. Bon, tous mes cils en bloc sont vraiment déboîtés. Mais sinon, c'est propre, hein. Franchement, sinon, c'est propre. Mais ouais, les gros cils en bloc des demi-trains, là, ils sont défoncés. Oh ouais. Oh, j'avais pas... Oh là 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 là. Ah, c'est pour ça, heureusement que j'ai arrêté de rouler avec, hein, je vous le dis, parce que là, vraiment... Oh, la gueule des cils en bloc, je les voyais pas. Tant que j'ai pas levé la bagnole, je les voyais pas. Mais là... Oh, qu'est-ce donc, mon copain? Deuxième cil en bloc. Il est fracasse aussi. Oh, c'est ok, vous avez vu la petite ligne d'échappement inox G35 SRS là? Eh ben c'est de la merde parce que c'est tout en diamètre 60 et que j'ai une perte de performance terrible. Donc ça, je vais tout remettre d'origine, je vais juste garder le silencieux. Le silencieux est vraiment beau. Installez pas de ligne de fils de pute en diamètre 60, ça sert à rien. Vous perdez toutes vos performances, ça pue le sexe. Certes, vous faites un joli bruit, mais c'est de la merde. Donc mettez un peu plus de thunes et prenez une en diamètre d'origine. Là, je sais plus combien c'est, 40 ou 50. Allez, zou, on va commencer le démontage du côté gauche. Pourquoi je sens l'enculade arriver? Alors ça, je l'avais amené chez Honda. Honda m'a dit non mais vos tambours à l'arrière il n'y a pas besoin. Et c'était le moment où je faisais pas trop de mécanique, j'avais pas trop le temps, donc c'était pas le même chef d'atelier. Le mec, quand je lui demande de changer ma courroie d'accessoires, il me dit non, elle est propre, il n'y a pas besoin de le faire. Je lui dis change-moi mes tambours, mais non, ils sont nickel, il n'y a pas besoin de le faire. Et là, quand on voit la rouille qu'il y a autour, parce que ça fait pas non plus si longtemps que ça, tu peux être certain que le mec n'a jamais démonté ces putains de moyeux. Mais bon, bref, ça c'est le problème des garages, hein. Des garages fiables, il y en a pas beaucoup, hein. Si, des garages indépendants, je te les apporte, je te demande de me les installer, donc t'en as pas pour bien longtemps. Je te file du boulot, tu me le factures en plus, et t'es là, tu veux pas du boulot que je te donne, et va te faire enculer, mec. Par contre, tu vas leur amener ta petite Clio 3 où il n'y a rien à faire dessus. Ils vont te dire, ah, faut changer les plaquettes, faut faire une pure. Bah là, t'as tout qui est niqué, t'as tout qui est arraché. Ça va te coûter 2000 boules. Et il faut le faire, donc je te rends pas la voiture. Fils de pute. Ah, les garagistes, je les déteste. J'ai hâte de voir ce qu'il y a en dessous. Parce que quand on vient me dire, oui, mais non, il n'y a pas besoin de démonter, de machin, de trucs, de changer vos merdes. Vas-y, on va rigoler 2 minutes. On va voir la gueule des plaquettes, vu le déséquilibre que j'ai, même si j'avais des disques, même si mes disques à l'avant, c'est parce qu'ils sont neufs, machin, il y a des excuses. Je pense qu'on va avoir des petites surprises, hein, en démontant. Yes. Allez, maintenant, surprise, surprise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tout est flingué? Est-ce que mes mâchoires sont enculées? On va bien rigoler. Tiens, là, c'est bon, je l'enlève avec les dents. Les plaquettes sont propres, hein. Je suis même gros, je suis à la ferraille. Attendez. Ça c'est les plaquettes que j'ai, hein, qui étaient soi-disant, enfin les mâchoires que j'ai, qui étaient soi-disant neuves. Bon, effectivement, il y a pas mal de poussière, donc ça peut créer un déséquilibre. Ça les gars, ça c'est les mâchoires neuves. Voilà, quand tu vois la différence de garniture et qu'on vient de dire que ça c'est neuf, fils de... il faudrait que je démonte déjà la durite de flé. C'est du 10, du gros 10. Ouais. Ouais, il va y avoir de l'huile partout. Faudra que je refasse une purge. Super, j'adore. J'adore la mécanique. Oh oui, mets-moi en plein le visage. Des bras nickel. Vous allez voir mes petits bras de suspension.
par rapport à ce qui est de monté. Je ferai un petit avant après, il faudra que je fasse un petit peu en cul là. Ouais. Putain, je viens de me prendre une giclée de fluide dans l'œil. Je comprends les femmes pendant qu'elles se prennent des faciales, ça doit piquer. Mesdames, je vous comprends. Bon, j'ai démonté la première flasque, mais du coup, je viens de m'apercevoir qu'il y a eu un problème sur la vidéo parce que le téléphone est en plein soleil avec la nacelle. Et donc, ça n'a pas filmé. Donc, je vous montrerai le démontage de la flasque sur la deuxième, en fait. Heureusement qu'il y en a deux, hein, sinon on serait dans la merde. Mais bon, donc ouais, c'est un petit peu... bon, ça va, c'est pas trop compliqué, ça se fait tranquille. Mais là, du coup, on est parti pour démonter le reste du bras, quoi. Enlever le câble, tout ce qui va bien, et puis c'est parti, let's go, quoi. Bon, ça y est, on est de retour devant la flasque droite, cette fois. Donc, on va commencer par enlever la durite, comme tout à l'heure. Mais cette fois sans s'en prendre plein la gueule. Ensuite, on va revenir enlever les petits clips. Ce ressort là. Et ensuite, normalement, tout le système va réussir à ressortir. Alors, c'est parti. Allez, coquine. Voilà, merci. Ensuite, hop, on débloque de là en dessous. Et là, on vient faire tourner ça de manière à retirer le câble du frame. Ah oui, le ressort. Le ressort qui casse les noisettes. Voilà. C'est une horreur. Et voilà. Les mâchoires neuves, hein, bien sûr. En fait, là, le but, c'est de replier les petites tiges ici pour faire passer à travers. Perdez pas les petites tiges non plus, hein, faites pas les cons. Oh putain, fais pas le con. Voilà, coquin. Alors ensuite, voilà, là ça sera plus simple pour pouvoir tourner ça au fond. Oh, c'est pas vrai qu'elle va me casser les couilles. Eh bien, je me suis mis de la poussière partout. Et vive la poussière, hein. Et vive la poussière. Ça c'est la suspension, ça, hein. Bientôt fini, hein. Je vous ferai un timelapse pour le deuxième, sauf pour le moyeu, mais... Donc, on a le câble là-bas au bout à démonter aussi. Par contre, est-ce que je peux passer? Non, toujours pas. Et ensuite, démonter là derrière. Mais ici, c'est fini, les gars. Je pense que plus tard aussi, on fera un petit truc. Enfin, je verrai quand j'aurai déjà ma paire de combinés filetés, mes bras allégés, pour venir changer ici les barres et mettre des barres réglables pour pouvoir avoir une gestion de l'inclinaison. Aïe, attention le téléphone, attention à vous les gars. Écartez-vous là de la vidéo un peu, parce que ça peut à tout moment. Hein. Qu'est-ce du boulot. Ah, il y avait le moyeu en dessous. Ah, je viens de me baisser le bras. Ah. Ah. Oh le con, j'ai pris le bras dans le tambour là. Ah. On va pouvoir passer maintenant à l'autre côté. Donc petit time-lapse pour l'autre côté. Bon, ça
y est, toutes les pièces sont prêtes. Pour les cils en bloc, du coup, j'ai oublié de filmer. On les a montés à la presse. On n'a pas trop galéré, ça allait. Mais quand on a le matos, ça va tout de suite mieux. Si j'avais dû faire ça à la main ou avec la presse à mon boulot, ça aurait été terrible. Donc un grand merci à mon pote qui m'a aidé. Sinon, sans lui, je pense que j'aurais galéré, hein. Pour les pièces, je suis un peu deg. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Deg dans le sens où j'aurais préféré qu'elle soit beaucoup plus propre que ça. Mais c'est ma petite âme de restaurateur qui est en train de parler. J'aime bien faire sabler mes pièces et remonter des trucs vraiment tout propres. Mais là, vous avez vu la gueule de mes anciens cils en bloc. J'étais obligé de le faire tout de suite. Le jour où j'aurai un peu plus de temps, un peu plus d'argent et surtout un endroit où je peux garer ma voiture, genre un pont ou juste à l'abri. Parce que là, ça fait deux jours, 3 jours qu'elle traîne dehors comme ça, qu'elle passe au contrôle technique. Là, vous avez vu la gueule de mes cils en bloc, c'était tout simplement pas possible de continuer. Donc le jour où j'aurai un peu plus de temps, d'argent et un endroit pour me caler, bah, on les refera nickel, quoi. On les refera vraiment tout propre. Mais pour le moment, on va se contenter de ça. Donc c'est parti pour tout remonter. Les plaquettes, vous avez vu, enfin les mâchoires c'est ok, les cils en bloc c'est ok, les bras c'est ok, tout est ok. La peinture fait à peu près correct. On va pouvoir remonter le tout et ressortir une voiture qui va tenir un petit peu le pavé de l'arrière. Donc c'est parti pour remonter toute cette merde, hein. C'est parti, on va remettre le bras. Bon alors ensuite du coup, passage au montage des bras, côté B. C'est mon collègue qui m'a appris ça là. Il m'a dit pour te souvenir et pas rater ton côté, voilà, tu mets un petit repère. Ce qui paraît c'est efficace. Et là on va voir si ça a de la gueule. Ça y est, ça va foutre le sbul direct. Cache. À cause de la suspension. Suspension de merde. Allez, remonte-toi. Ah oui. Oh, attendez. Attendez. Ta grand-mère. C'est pas les cons les gars, hein. Parce que là j'avais tout fini de monter, j'ai oublié de remettre les agrafes.
Diazepam, nicotine, sipping lean, gasoline, light ourselves. Whatever takes pain away. S&M, SNL, fentanyl, Fendi bell tie ourselves. Anything to feel okay. Oh, ça y est. Bon, j'ai fait la purge aussi, tout est fini de monter, ça a été une galère. Bosser par terre, c'est chiant, je me serais mis quelque part, bref. Casse les couilles. Mais du coup, voilà, c'est terminé, on a fait la purge, je vais vous montrer la tête du liquide quand je vais le vivre en danger, mais elle en avait vraiment besoin. Ah, l'huile. Déjà, tu vois la couleur à travers le bocal translucide, là, c'est incroyable. Tes mains. Ah, ça va, là, elle est propre. Mais parce que j'ai aspiré pas mal d'huile propre sur la fin, mais quand tu vois déjà la couleur... Du coup, voilà, let's go. Ensuite, on monte les roues, on va tester tout ça, et puis je vois si je prends la nacelle ou pas. Sinon, ça sera la fin de la vidéo pour vous. Donc sur ce, des bisous à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos comme ça. Là, ça me fait plaisir en plus de vous partager un petit peu mes passions, notamment la mécanique. Hein. Vous l'avez vu, hein, j'adore la boulangerie. Moi, pétrir des miches, c'est mon petit dada. Petite vidéo test pour voir comment ça va faire, comment se passe ce type de montage aussi, parce que c'est intéressant et j'aimerais pouvoir en faire plus, notamment pour peut-être les LKT pour certains moments. Et donc du coup, voilà, donc là on va aller tester tout ça. Hein, parce qu'à un moment, il faut arrêter de déconner aussi. Donc voilà les petits gars, surtout pensez, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. Non, je déconne, je m'en bats les couilles. Et du coup, on se retrouve et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao! Bon, ça y est, on peut retester. J'ai essayé un petit coup là, vite fait. Moi, j'ai enlevé la chicane juste pour kiffer, faire chier les voisins. Bon, du coup, j'ai testé un petit peu. Hein. Forcément, la rigidité, ça n'a rien à voir, mais ça reste encore flex. Mais je pense que c'est aussi les suspensions qui me font cet effet-là. Mais franchement, c'est un délire. Le freinage, pareil, je suis tellement mieux équilibré maintenant. Quand je freine, j'ai pas l'avant qui se déleste. C'est un putain de délire. Mais vraiment, là, le train arrière, il m'a mis un coup de rigidité dans un virage tout à l'heure. J'étais en mode trop cool, super. Du coup, en plus d'avoir la classe, c'est une efficacité à toute épreuve. Je peux faire, et je pense que toutes les prochaines modifications, que ce soit restauration ou modification sur la Civic, moi je vous les ferai en vidéo histoire de déconner un peu. Parce qu'il n'y a personne qui arrive en face quoi, mais... Relaxing,